Bonjour et bienvenue chez Mastersoft. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une incrémentation automatique des numéros de facture avec Excel en utilisant un petit bout de code VBA. Lorsque je dis petit bout de code, c'est vraiment petit et très simple à mettre en place. Pour ce faire, j'ai déjà préparé une facture hyper simple pour le but de cet exercice. Si vous désirez un tutoriel sur comment j'ai mis en place les différentes formules de ces fichiers, dites-les moi en commentaire et je ferai une vidéo spéciale. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à liker, partager, s'abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà préparé une petite facture, comme j'ai dit, toute simple. Et une facture vraiment hyper simpliste, donc hyper facile. Avec cette facture, nous allons essayer d'incrémenter ces numéros ici. Donc, lorsque nous allons valider sur ces boutons ici, les boutons verts validés, automatiquement, la facture va quitter de 1 vers 2, vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sans pour autant le saisir manuellement. Donc, en fait, c'est ça l'objectif de la vidéo. Comme j'ai dit, si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait ici, par exemple, lorsque j'ai saisi le premier numéro client 0001, par exemple, il y a remplissage automatique. Lorsque je viens ici, je saisis les codes produits, par exemple SJ1. Voilà, automatiquement ici, ça remplit le Samsung J1. Et puis, il y a les prix unitaires qui apparaissent automatiquement lorsque j'ajoute, par exemple, une quantité 5 pièces. Et vous voyez ici, vous avez les totales de cette ligne. Dès que j'enlève ici, donc c'est un peu ça. Je peux changer de client, c'est 005 par exemple. Vous voyez, ça change automatiquement. Donc ici, nous avons une petite liste, une base de données qui va répertorier tous les clients. Et de l'autre côté, ici, vous avez une base de données pour les produits. En fait, c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est pas créer cette facture. Comme je dis, si vous voulez qu'on crée avec vous ensemble du début à la fin cette facture-ci, vous me faites signe en commentaire, comme ça je ferai une vidéo spéciale pour voir comment élaborer ceci, voir comment mettre en place les formules, ainsi de suite. Voilà, maintenant, avant de réaliser cette incrémentation, comme je vous ai dit, nous allons d'abord commencer par faire apparaître l'onglet développeur. L'onglet développeur, par défaut, ne s'affiche pas sur Excel. Alors, si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous venez sur Fichier, vous cliquez sur les options, vous venez sur Personnaliser les ribbons, et à droite, vous avez l'onglet développeur. Vous voyez, je décoche par exemple dans mon cas, vous voyez, l'onglet a disparu. Si je vais le faire réapparaître, je viens sur Fichier, je prends Options, Options, Personnaliser les ribbons. Je viens là où il y a tous les onglets, je prends Développeur, je valide par OK. Automatiquement, j'ai l'onglet Développeur. Maintenant, nous avons mis en place un petit tableau ici, un petit tableau qui contient les préfixes que nous allons utiliser pour notre facturation et puis les numéros d'incrémentation. En fait, c'est ces chiffres ici qui va au fur et à mesure s'incrémenter lorsque nous aurons appuyé sur les boutons validés ici. Place maintenant au VBA pour insérer notre petit bout de code. Dans un premier temps, nous allons compter les nombres des colonnes parce que nous avons besoin de cette référence ici, la cellule JD. Lorsque je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je sais déjà que la lettre J se trouve sur la 10e colonne. Voilà. Et que notre chiffre D se trouve sur la 10e ligne. Donc c'est-à-dire je retiens 10 pour la lettre J et puis 2 pour le chiffre 2, donc la deuxième ligne. Donc si j'étais ici par exemple, je vais prendre la 6e ligne. Si j'étais sur K ici, je vais prendre 11e colonne et puis deuxième, soit 4e ligne, ainsi de suite. En fait, c'est seulement cette référence que nous allons utiliser pour que Visual Basic pour application puisse incrémenter les chiffres qui se trouvent ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons cliquer l'onglet Développeur. J'ouvre Visual Basic. Je viens
là où il y a les projets, facturation, je fais un clic droit. Je clique sur insertion, je viens sur module. Voilà, nous avons l'interface visuelle basique. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? C'est très simple, il suffit d'écrire SEB. Ce n'est pas vraiment un cours pour vous expliquer les VBA, mais c'est juste pour voir comment incrémenter ces numéros. Je crée SEB, je donne un nom pour notre macro, pour notre module. Je dis, par exemple, fac. Donc, les noms est arbitraire, vous pouvez prendre n'importe quel nom que vous voulez. Fac auto. Si je valide, automatiquement, vous voyez, donc il nous ajoute le D parenthèse. Et puis, à l'intérieur de ces codes-ci, qu'est-ce que nous allons écrire? C'est très simple. Hein? J'ai saisi CLLS, un P d'espace, j'ouvre la parenthèse, je prends la référence, c'était la deuxième ligne, donc je saisis D, et je place une virgule. Et puis c'était à la 10e colonne, je saisis 10, je ferme la parenthèse, je saisis égal, un peu d'espace, je recommence cells, j'ouvre la parenthèse, je recommence deuxième ligne, virgule, 10e colonne, je ferme la parenthèse et puis je fais plus 1. Je valide, vous voyez automatiquement Visual Basic pour application a essayé d'arranger les codes, il a ajouté les espaces comme ça. Déjà c'est fini. Ici, si je viens tester les codes, je clique sur exécuter. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous ne voyez absolument rien parce que nous ne sommes pas sur l'interface Excel. Maintenant, si je rentre pour voir notre facture, vous voyez déjà ici, nous avons 2. Si je rentre dans les codes et que je réexécute de nouveau, en rentrant sur Excel, j'ai ici 3 incrémentés, vous voyez. Alors maintenant, pour ne pas à chaque fois rentrer dans les codes VBA pour faire exécuter, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons associer ces petits codes avec les boutons SI. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique, j'affecte une macro. Nous avons déjà ici ce que nous venons de créer en VBA. Je clique facture, donc fac auto, puis je valide par OK. Vous voyez? Donc maintenant, si je clique, vous voyez, ça devient une main. Si je clique sur ce bouton, vous voyez l'incrémentation automatique. C'est ça. Donc maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons associer ces boutons avec notre préfixe et puis notre incrémentation. C'est très simple comme bonjour. J'ai fait une petite formule, c'est la concaténation, concaténer. Donc, j'ai saisi concaténer, conc, ça vient déjà ici, concaténer. J'ouvre la parenthèse, je prends le premier texte qui est notre préfixe, et puis je fais point, virgule, je prends l'incrémentation ici. Donc, voilà, c'est très simple comme bonjour. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Vous voyez déjà, donc nous allons remettre ici 1 pour voir. Donc c'est ça. Maintenant, lorsque je vais valider ici, si je clique, vous aurez 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous voyez. Donc juste avec ces petits bouts de code, nous venons de réaliser une incrémentation automatique. Vous voyez. Donc lorsque nous allons réaliser notre facture, si vous le voulez bien, faites-le moi savoir en commentaire. Nous allons créer notre facture en validant sur ces boutons. Nous allons rendre la facture vierge et ici, il y aura une incrémentation automatique pour ne pas saisir toujours à la main parce qu'on peut oublier si on fait ce genre de choses manuellement. Donc, si vous avez besoin de ce tutoriel sur comment élaborer cette facture, donc faites-le moi savoir en commentaire. Voilà, maintenant, c'en est fini avec ces petits tutoriels consacrés à l'incrémentation automatique d'un numéro de facture. Je vous dis bye, à la prochaine occasion, mais n'hésitez pas surtout de vous abonner et partager massivement pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Donc la cloche des notifications
est là pour ce genre de choses. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine occasion pour une nouvelle vidéo sur Excel. Merci.